Ouais. Il s'est levé à mon approche. Debout, il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche. Ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole. Et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal. Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Yes. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé avec un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai crié d'un air farouche, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Je suis pas une mouche alors, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais prendre? Et il va lui faire mal. Ça va être chaud. Il va lui faire mal. Alors, voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Désolé, hein. Je lui ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler moi de la série noire. Fais-moi mal Johnny, mais non mais pas avec les pieds quand même. Oh non s'il te plaît. Fais-moi mal Johnny, 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 mais j'aime pas l'amour qui fait bing. il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait très très mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est pas la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai oh fais-moi mal Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Oh, fais-moi mal Johnny, Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Bravo. Merci beaucoup. Je me permets quand même de féliciter Monsieur le maire qui, dès qu'il peut, fait travailler des musiciens. Et ça, franchement, c'est cool. Ouais. Surtout après l'année pourrie qu'on a passée. Enfin, les 2 années. Enfin bref, vous avez compris quoi. J'avais 15 ans, c'était le temps de ma première guitare. Et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qu'on avait dans la tête. Ces 15 ans-là, c'était Django qui nous faisait la fête. Dans sa musique, il y avait comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié bohème, moitié Harlem. Et sur tout ça, passait joyeux de merveilleux nuages, pareils à ceux qu'ont dans les yeux tous les gens du voyage.
comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié bohème, moitié Harlem. Et sur tout ça, passait joyeux de merveilleux nuages, pareils à ceux qu'on a dans les yeux, les enfants du voyage. Merci. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'entendre un petit morceau? Oui, c'était Serge Camps au chant. C'est gentil. Voilà, Serge Camps. C'est mérité, c'est mérité. C'est largement mérité. Largement. Est-ce que ça vous dirait une métier, Gjardas, c'est un métier. un morceau de Hongrie? Non. Oui ou non? Je vous sens pas très chaud là. Ok.
fa, un mi bémol. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. T'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. La la la. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
excusez-moi. Est-ce qu'il est possible de vous demander de participer un petit peu ou pas? C'est pas très compliqué, hein. Si vous voulez bien faire hop, cha-cha. C'est possible? Alors, à mon signal. 1, 2, 3. Ouais, bon. Si c'est possible de... Un peu plus fort, quoi. 1, 2, 3. Alors là, j'ai bien entendu. Et à mon signal dans le morceau, vous allez le faire, s'il vous plaît. Bravo, vous avez merveilleusement bien participé. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, te souviens-tu de moi? Qu'au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais toujours autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas
nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais toujours autant. Saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges, Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Il faut tout vous pardonner, 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 pardonner. Et là Fini, c'est fini. 5 minutes. Chitarrizzazione, žalab na zanini, že svá pamětní napije, ak milí je tatini. Deux ciganes sans répit grattaient leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire. Oh, ekras, aishalas, ishom noga nogala, ekras, aishalas, ishom noga nogalas. Pagavariji ti sa mной, подруга, семиструнная. Вся душа пальна тобой, а ночь такая лунная. Je veux rire, je veux chanter et saouler ma peine.
le passé, qu'avec moi je traîne. Oh, Eklas, Daisholas, Daishonoga, Nogara, Eklas, Daisholas, Daishonoga, Magadai. Bravo Tristan. Non, bravo. Hein? Ouais. Ouais, c'est la dernière. On va terminer avec un dernier morceau qui s'appelle... Bah vous verrez.
Merci beaucoup, Montreuil. C'était Tristan Loriot à la contrebasse, Serge Camps à la guitare et au chant. Je m'appelle Aurore Voilquet. Merci beaucoup à Montreuil. Et changez rien surtout. Ciao. Bonsoir Montreuil, merci encore Aurore Voilquet Trio, tous les trois, encore, ça fait du bien d'écouter de la musique, on en a tellement manqué ces derniers temps. Bonsoir Montreuil, bonsoir la France dans toute sa diversité, on est tellement heureux de se voir, on n'est pas seulement en train de batailler contre l'extrême droite et contre Zemmour, on est content de se retrouver à Montreuil où la diversité s'exprime par votre présence. On va commencer la soirée, je vais appeler, ah oui, petite anecdote que je voulais, qu'on m'a soufflé juste avant de venir. C'est tout un symbole que du jazz manouche soit joué devant la mairie de Montreuil. Le drapeau de la France a été accroché sur l'hôtel de ville libéré en 1944 par un manouche de Montreuil. Et tout un symbole après toutes les horreurs qu'avaient pu subir aussi bien les juifs déportés que les manouches et les roms. Et évidemment tous les résistants qui avaient lutté contre l'extrême droite. Alors on va faire venir tout de suite Ariane Ascaride, qui va prendre la parole en premier ici. Merci Ariane. Ariane Ascaride, on ne la présente pas, comédienne montreuilloise depuis longtemps. Tu peux prendre la parole au pupitre. Merci à vous. Je suis née dans une ville pour permettre à Ariane de parler. qui est connue pour être une ville de croisement culturel. On l'appelait au début du XXe siècle la porte de l'Orient, c'est pour dire. Et c'est ce qui fait sa richesse. Les Italiens, les Maghrébins, les Grecs, les Arméniens, les Espagnols, les Africains ont toujours fait partie du paysage de mon enfance. Et les Maliens. Et cela a toujours été juste une normalité pour moi. Moi-même, je suis descendante d'immigrés. Je n'ai jamais pu concevoir ma vie sans ces rencontres culturelles qui ont nourri mon regard sur le monde. Je suis née dans un pays qui s'est toujours défini comme une terre d'accueil. Et c'est de ce mélange que naît la richesse culturelle de ce pays. Aujourd'hui, nous entendons d'étranges discours qui veulent nous faire croire que certains sont mieux que d'autres. Reposons-nous la question. Qui de nous n'est pas issu de la rencontre de cultures différentes? Si nous prêtons l'oreille à ces discours, bientôt notre propre voisin nous apparaîtra étrange. Se replier sur soi amène à se scléroser, notre rapport au monde, notre pensée, à l'amoindrir, à l'assécher. Si les temps sont difficiles, la solution n'est pas de se refermer sur soi-même, mais à l'inverse, de partager, de réfléchir ensemble, tous, avec nos propres identités, pour chercher une solution commune. Qu'est-ce qui me donne le droit de penser que je suis plus apte à vivre en France? La légende de la construction de ma ville de naissance est basée sur la rencontre d'un étranger qui tombe amoureux d'une fille du coin. Je veux croire aux légendes, car elles portent en elles toujours une part de vérité. Je veux juste rappeler ceci. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des résistants étrangers se sont battus et sont morts pour que nous puissions vivre dans une France démocratique. Aujourd'hui encore, je veux les remercier et leur promettre de chérir le souvenir de nos différences, naît la richesse de notre monde. Merci Ariane Ascaride. Et donc c'est Assia Cache-Cache qui va venir prendre la parole. Où est-ce qu'elle a? Assia qui est alors, gagnante du premier concours d'éloquence à Montreuil, donc une lycéenne de Montreuil. La jeunesse s'exprime. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots n'ont en apparence rien d'exceptionnel. Mais mis les trois ensemble, ils prennent très vite en signification. Et ils font
en 1848, la devise et le principe même de la Constitution de la République française. De la Constitution de la République française. Ça sonne bien, non? Pendant tellement longtemps, ces mots n'avaient aucune signification particulière pour moi. C'était juste des mots, sans aucune signification. De simples mots, donc. Quand on est enfant et qu'on est différent, on se rend rarement compte qu'on l'est. C'est plus tard qu'on se sent différent. Non plus considérés comme des personnes à part entière, mais comme des statistiques, des sujets de débat. On se construit dans un monde qui ne semble pas vouloir de nous, simplement parce qu'on est ce que l'on est. Grandir avec l'idée que quoi que l'on fasse, on ne sera jamais assez bien. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu l'impression que j'étais citoyenne de la République. C'est vrai, on m'avait jamais donné l'impression que j'étais citoyenne de la République, ou qu'on m'accordait l'égalité qu'on m'avait tant vendue. Il m'arrive plusieurs fois d'entendre que je ne suis pas vraiment française, que je ne suis pas vraiment chez moi, alors que je n'ai nulle part où aller. L'Algérie, c'est le pays de mes parents, et je suis fière d'avoir ses origines. Mais je ne connais ce pays qu'à travers des vacances. C'est ici, chez moi. On me pousse à croire que je suis différente. C'est vrai, je le suis. Je ne partage pas les mêmes origines que mon groupe d'amis, mais comme vous et votre voisin. Et c'est ce qui fait de la France ce qu'elle est. La diversité, c'est ce qui me plaît le plus chez elle. Et c'est sûrement pas hasard si ça rime avec fraternité. C'est faire un tour du monde, rien qu'en montant ou en descendant les étages de l'immeuble où j'habite. Savoir une amie ivoirienne qui s'appelle Nathalie, une autre algérienne qui s'appelle Mouna, ou un autre allemand qui s'appelle Hugo. C'est pouvoir en apprendre un peu plus sur le monde à chacun de nos dîners, sans avoir à ressortir nos livres d'histoire et de géo. Dans 19 jours et 20 minutes, j'aurai 21 ans. Quelle image de ce pays je veux garder en tête? De quelle façon j'ai envie de le raconter aux générations futures? Le racontant en retraçant ce monde à travers le souvenir d'un peuple qui a fait le choix de se définir dans des cases raciales, sociales ou religieuses, qui ne s'imagine pas aimer quelqu'un d'autre, quelqu'un d'étranger à lui. Non. Je veux le raconter fièrement, parce qu'il me raconte moi. Simone Veil disait « Aussi longtemps qu'on partage, qu'on s'entend, on vit ensemble. » Est-ce si utopiste que de simplement vouloir vivre ensemble? Comment se fait-il que certains n'aient pas tous été bercés par la même France? Que la mienne me contait des histoires et me récitait ses plus beaux vers? Que la mienne fait écho au parcours de gens comme Gisèle Halimi, Joséphine Baker, Simone Veil, Jules Ferry ou Coluche? Comment se fait-il qu'ils ne voient la différence des autres, leur diversité, que comme un fardeau, et non comme un cadeau, une incommensurable source de savoir, à notre portée, sous nos yeux? Ne prennent-ils pas trop à cœur ce mythe, celui du fameux « c'était mieux avant » Je pensais qu'on disait ça que pour les musiques qu'on passait en discothèque, les vieux films ou le prix des apparts sur Paris. J'avoue être d'accord sur ce point. J'espère ne pas ressentir la même chose d'ici 20 à 30 ans. Car je tends à croire que comme tout avec l'amour, j'aimerais mon chez-moi plus qu'hier et moins que demain. Je vis à Montreuil depuis toute petite. J'y suis allée à l'école où j'ai pu apprendre à lire et à écrire. J'y ai appris sur moi, sur les autres, sur nous. J'y suis très attachée. Sur Internet, on y dit que c'est une ville animée qui offre un large choix de commerces et de très nombreux espaces verts. C'est une ville unique en son genre, pleine de diversité et de richesse. Pour moi, c'est un peu plus que ça. Ce sont ces liens, tissés avec le temps, non pas malgré nos différences, mais grâce à elles. Ce sont ces quartiers, de qui on fait tous un peu partie, parce qu'on y a un proche ou un souvenir précis. Ce sont ces bibliothèques, dans lesquelles on se retrouve tous à la dernière minute pour réviser avant nos examens. Ce sont
c'est son cinéma, pardon, où on a choisi d'aller regarder le nouveau Marvel et où tous, un jour, on espère pouvoir enfin y acheter du popcorn. C'est sa croix de Chavot et sa pétillante rue piétonne. C'est plein d'autres choses aussi. Mais c'est surtout sa place de la mairie, sur laquelle on s'est tous, je dis bien tous, déjà donné rendez-vous, eu au téléphone et dit « T'es où ? Ah ok, c'est bon, je te vois, tu bouges pas, j'arrive. Tu bouges pas, hein ? Ok. » Ils finissent tous par bouger. Alors oui, n'en déplaise à certains, je m'appelle Asia. A-2-S-I-A. Je suis fille de parents algériens. Née à Paris, je suis musulmane. Et je peux comprendre que ça suscite des questionnements, mais absolument pas des raisons d'avoir peur ou de m'en vouloir pour ça. Je suis fière d'avoir grandi en France, un pays qui m'a appris, mais à qui je dois réapprendre parfois, souvent. Un endroit qui me donne les clés pour être celle que je veux, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Une France qui me laisse tout simplement être moi. Bref, je crois que vous l'aurez compris. J'espère toujours autant que le monde changera en bien plutôt qu'en mal, même si le mal se porte plutôt bien. Merci. Oh, Asia. Asia Cache-Cache, encore bravo. Et j'appelle Julien Léonie. Nous, les Montreuillois, nous avons beaucoup aimé la musique et nous avons quelque chose à lui dire. Nous voulons lui dire, écoutez-moi, nous voulons vous dire, nous les Montreuillois, que si tu chantes pour nous à Montreuil, les Montreuillois s'arrêteront pour te regarder chanter, pour écouter tes romances, sûr qu'ils te remercieront d'un sourire, des applaudissements, d'égayer un week-end très beau. Si tu chantes pour nous à Montreuil, chante pour nous. Les chansons que l'on aime, chante pour nous. Et nous t'applaudirons si tu chantes. On applaudit notre camarade montreuillois qui a pris la parole un peu subrepticement et on va donner la parole à Julien Léonie, professeur au collège Paul-et-Loire. Merci, mais on doit respecter un petit timing, donc voilà. Julien, professeur au collège Paul-et-Loire, à l'école publique qui accueille les élèves, tous les élèves. Bonsoir. Je vais essayer d'être un peu bref. Je ne suis pas habitué à avoir une grande place comme ça. Je suis plutôt habitué à avoir une petite classe avec 24 élèves, parce que c'est aussi ça à Montreuil. Moi, je m'appelle Julien, donc je vis et je suis prof à Montreuil aussi. Et quand je suis arrivé jeune prof, il y a quelques années, il y a 20 ans, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est l'omniprésence de la parole. Encore ce soir, vous voyez, voilà, ça ne s'invente pas, quoi. Je dirais, à Montreuil, on se parle. On palabre, on se chauffe, on rit, on s'embrouille, on vanne, on débat, on se taille, on crie, on fait même de la poésie. Mais tout le temps, on se parle. Encore ce soir, voilà, on parle, ça parle partout. C'est la ville de la parole errante. Vraiment, je crois à ça, quoi. Alors, pour un prof de français comme moi, c'était vraiment la découverte d'un terrain de jeu assez phénoménal. Et c'est un terrain de jeu qui s'est jamais démenti depuis, quoi. Voilà. Il y a comme une espèce de simplicité heureuse et chaotique du verbe à Montreuil. Ce que je voudrais dire, c'est que vivre ici et enseigner ici, c'est avoir en permanence les yeux ouverts sur le monde. Et encore ce soir, voilà, on ne peut pas fermer les yeux, quoi. Donc à Montreuil, on va aussi parler des difficultés, on va aussi parler des problèmes, on va aussi faire le constat des tragédies qui nous accablent. Et je crois qu'au fond, cette façon de parler, de toujours se parler, de parler, c'est notre façon à nous de faire l'expérience de l'effrayante complexité du monde. Et si je dis effrayante, c'est parce que je pense que c'est cette complexité qui fait naître des peurs, et que c'est ces peurs qui font naître des discours d'exclusion, des discours où on va rejeter l'autre, des discours où on va essayer de simplifier, alors qu'au fond, cette complexité, il faut l'accueillir, il faut la comprendre, il faut la transcender, quoi. Et il ne faut surtout pas céder à ces discours qui n'ont qu'un but, c'est de tuer cette parole qui, malgré tout, nous relie. Voilà, moi je pense que c'est précisément ça, je vois des collègues là dans la foule, c'est précisément ça qu'on fait à l'école publique, c'est précisément ça qu'on fait à l'école de la République. Tous les jours, on essaye de transmettre des outils aux enfants,
On ne transmet pas une langue, on ne transmet pas une histoire, on ne transmet pas une géographie. On essaie de transmettre des langues, des histoires, des géographies, parce qu'on est intimement convaincu que finalement c'est un héritage pluriel qui peut nous permettre, qui peut nous garantir une forme de diversité heureuse. C'est le respect de cet héritage, et j'en suis vraiment intimement convaincu, et tous les jours, qui peut nous laisser ouverts nos yeux sur le monde. Voilà, cet héritage c'est un peu comme l'air qu'on respire, quoi. Il ne faut pas le polluer, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas le priver, il ne faut pas l'enlever. Et il y a une vertu assez cardinale à Montreuil, et ce soir, encore une fois, les événements nous le montrent, c'est le dialogue. Voilà. Alors si je voulais faire une mauvaise métaphore de prof de français, je dirais que le dialogue, c'est un petit peu le lit dans lequel coule la parole. Et puis c'est rarement un long fleuve tranquille, mais au fond, bah, tant mieux, quoi. Tant mieux que ce soit un peu le bazar, tant mieux que ce soit un peu le dawa, comme on dit. Parce que la parole, c'est comme l'eau, vaut mieux qu'elle soit vive plutôt que croupie, et il faut l'accepter, quoi. Au fond, le dialogue, la parole, je suis intimement convaincu que c'est un acte radicalement humain. Dialoguer, c'est s'accepter dans nos différences, sans jamais rompre ce fil ténu, fragile, qui doit quand même toujours nous relier, quoi. Alors je pourrais citer du Balzac et du Dumas, mais je vais citer du NTM, qui disait « Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil ». J'en vois certains qui ont mon âge et qui se souviennent de soirées. Et bien ce fil du dialogue, je pense que vous pouvez compter sur les profs pour toujours le nouer, pour toujours le ramasser, pour toujours le tendre, pour toujours le protéger. Parce qu'au fond, tant qu'on dialogue, on vit ensemble. Et je crois que c'est pour vivre ensemble qu'on aime vivre à Montreuil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci Julien. On va donner la parole à Félicie Fabre, qui est comédienne et montreuilloise depuis fort longtemps. Il y aura d'autres prises de parole, mais évidemment, beaucoup de monde voudrait prendre la parole. C'est la joie de Montreuil, on a toujours envie de débattre. C'est pas forcément prévu pour tout le monde, mais évidemment, on se fait l'écho de la voix de tous ceux qui essayent de parler à travers un panel de représentants montreuillois. Et évidemment, on entend nos camarades travailleurs sans papier qui sont en lutte. Et évidemment, on soutient toutes les luttes pour la réalisation de tous les sans-papiers. Bravo! C'est la France qu'on veut. Droit de vote pour les immigrés et régularisation de tous les sans-papiers. Bravo! À toi, Félicie. Le racisme se porte bien. Il ne faut rien oublier, rien occulter, rien négliger. Le racisme est un fait. Ce n'est pas un accident ou une bavure de l'histoire. Le racisme est là où prospère l'homme. Là où les sentiments se confrontent et se font la guerre. Sentiment de supériorité. Sentiment de puissance qui autorise l'homme à mépriser d'autres hommes qui ne lui ont pourtant rien fait. Sentiment d'être autorisé à porter des jugements sur des différences que l'homme traite comme autant de signes d'inégalité. Sentiment de se sentir plein de pouvoir parce que plein d'or et d'argent. Il ne faut rien oublier. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. N'accablons point les pauvres animaux qui ne se font jamais la guerre. Mais l'homme est simplement un homme pour l'homme. C'est son meilleur ennemi. C'est la guerre qu'il préfère, celle qui humilie et fait table rase, celle qui détruit le foyer et les jardins, celle qui piétine l'innocence des enfants et des vieilles personnes. Le racisme colle à la peau de l'homme où qu'il se trouve. Même sur une île déserte, cet homme trouvera qui haïr, qui mépriser, qui humilier. Haïr pour exister, pour se sentir vivant. Il pourrait aimer, mais l'amour n'est pas chose aisée. Il faut mériter l'amour. Il faut le séduire, l'arracher à la nuit et aux ombres cachées derrière les sourires. Vous avez tous compris que tout est dans l'éducation, cette pédagogie du quotidien, cette obstination à inculquer des valeurs à l'enfance et à lui apprendre à les respecter. Le respect n'est pas autre chose qu'une humilité grandiose qui fait que l'humanité prend sens. Le respect, c'est aller vers l'autre, qu'il soit en danger ou dans la pauvreté et le besoin, et leur tendre la main. Le respect, c'est considérer que nous sommes tous différents et pourtant semblables, qu'un homme
vaut un autre homme, quelle que soit sa taille, sa couleur de peau, la langue qu'il parle, la foi qu'il habite, le doute qu'il cultive, le désir qu'il poursuit, le travail qu'il effectue, la folie qu'il brandit ou la sagesse qu'il place au-dessus de tout. Le respect et le devoir de tout être, parce que nous avons tous besoin d'être respectés pour vivre et entreprendre des choses qui font honneur à l'humanité. Alors maintenant, je vais lire un tout petit texte sur Montreuil. Parce que Montreuil, mon amour, se pencher, tourner, danser, se regarder, s'échanger, se déplacer, c'est divers, c'est varié, c'est multiple, se rêver. Parce que se mouvoir, à nous singulièrement, parce que s'ouvrir, on se dit, on se partage, parce que, comme une naissance nouvelle, ensemble, à chaque geste, parce que unis, parce que se traverser, parce que se rouge, parce que espérer encore toujours, alors nos poings se lèvent, parce que Montreuil, mon amour. Merci Félicie. Merci à Montreuil. Et on va passer la parole à Mamadou Kanté, qui est président de l'association des forgerons de Montreuil. Et oui, il y a des forgerons à Montreuil et il va prendre la parole. Tu peux enlever ton masque pour... Oh ouais. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente. Monsieur Kanté Mahamadou, né le 6 février à Montreuil. Et fier d'être devant vous. C'est la première fois que je vois autant de monde. Et c'est la première fois que je m'exprime devant des personnes comme ça. Et la place qui est remplie. Et franchement... ah ouais. Et Montreuil était une ville de solidarité. Depuis tout petit, j'ai vécu à Montreuil. Les autres départements, je les fréquente quand j'y vais seulement, à des missions. Et depuis l'arrivée de monsieur le maire Patrice Bézac, je suis là et je sais qu'il est sur le terrain avec ses collaborateurs et les autres maires adjoints. Et sincèrement, Montreuil, faut qu'on essaye d'être solidaire, encore plus que ça. Le maire qu'on a actuellement, c'est une chance qu'on a. C'est un bosseur. Et je sais qu'il a fait pas mal de choses à Montreuil. Et je parle de ce que j'ai vu, de mes propres jeux. Et parler, franchement, devant le public comme ça, c'est pas évident, quoi. Donc, je vais pas aller très loin. Je vous remercie. Bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci Mamadou. Je vais demander maintenant à Catherine Dégère du Secours Populaire ainsi que ses camarades du Front, j'allais dire du Front Populaire, qu'elle est du Secours Populaire, de l'entourer, qui va prendre la parole à son tour. Tu es à bonne hauteur ? Je suis moins courageuse que Mamadou qui m'a précédé. J'avais besoin de tous les amis du Secours Populaire pour me sentir tout à fait à l'aise. Et surtout parce que le Secours Populaire est une belle aventure collective. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous permettre de nous exprimer dans ce rassemblement fraternel. Nos valeurs sont simples. Agir pour un monde plus juste, dans une relation d'égal à égal. Notre porte est ouverte à tous ceux qui se présentent, sans distinction, quelle que soit son origine, sa foi, son point de vue philosophique ou politique. En clair, sans discrimination. Et c'est en cela que de pouvoir m'exprimer ici, avec vous tous, et au nom de tous les bénévoles qui sont ici du Secours Populaire, revêt une importance particulière. Nous voulons rappeler que Montreuil est à l'opposé de ce que Zemmour porte comme projet de société. Le Secours Populaire incarne des valeurs humanistes
à l'opposé du discours haineux de ce personnage. J'ai du mal à prononcer 2 fois son nom. Notre local est implanté au cœur du quartier de la Noue et nombre de bénéficiaires comme de bénévoles sont issus de ce quartier, sont de ce quartier. Les liens sont forts avec les nombreuses associations qui viennent proposer des actions communes grâce aussi à l'animation du centre de quartier. Vous le savez peut-être, le comité de Montreuil du Secours populaire a une nouvelle équipe depuis bientôt 5 mois, avec plus de 100 bénévoles. Elle accompagne aujourd'hui 90 familles, soit 300 personnes, dont 110 enfants de moins de 11 ans. C'est peu au regard des besoins sur la ville, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, et ça s'inscrit dans une dynamique qui n'est pas terminée. Les bénéficiaires, beaucoup de femmes seules avec enfants, trouvent auprès des bénévoles respect et dignité. Nous les voyons relever la tête et sourire. Les relations sont chaleureuses, simplement humaines. Plusieurs bénéficiaires sont devenus bénévoles et c'est cette dynamique qui nous porte, car être au secours populaire, c'est aussi apporter à chacun la possibilité de grandir et de faire davantage. L'aide alimentaire, si elle est connue comme étant la principale activité du secours populaire, n'est en fait qu'une porte d'entrée pour un accompagnement bien plus large. Donner des habits, l'accès à un vestiaire, accompagner des familles avec une aide juridique ou administrative en lien avec les services de la ville et du département, les sorties culturelles avec les familles et les enfants, des jouets neufs à Noël. Neuf, c'est pas innocent parce que c'est important que les enfants de familles en difficulté aient aussi droit à des objets neufs et qu'ils en soient fiers. Partir en vacances aussi. À chaque problème qui se pose, un élan de solidarité naît et une solution est trouvée. C'est ce qui caractérise notre ville et ce dont nous pouvons être fiers. Alors non, Monsieur Zemmour, vous n'aviez pas ici votre place. Pas votre place dans une ville où les habitants ont une réelle appétence à la solidarité, et nous le voyons à chaque collecte que nous pouvons réaliser, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers, où l'on donne 1 euro ou un billet, chaque don a la même valeur à nos yeux. Nous sommes aux antipodes des discours de haine. On a l'impression de vivre dans un autre univers que celui dépeint par des individus comme Éric Zemmour. Notre réalité lui échappe, elle est faite de confiance, de bienveillance et de respect. Je suis fière d'être partie prenante de cette grande famille. C'est tellement simple d'être humain et solidaire. Agir au sein du SPF, c'est pour moi, ma part, le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour combattre la peur de l'autre, la haine, le racisme et toutes les idées nauséabondes de l'extrême droite. Le slogan du secours populaire résume en quelques mots ce que je viens de dire et ce que nous portons tous. Tout ce qui est humain est nôtre. Merci. Merci les amis. Allez, on s'en va. Merci Catherine et le Secours populaire qui est une des 1200 associations de Montreuil de solidarité pour les droits des femmes, pour les droits des sans-papiers, pour les droits de tous ceux qui ont besoin de solidarité. Un tissu associatif qui est absolument extraordinaire et qui nous permet à tous de vivre dans cette ville dans laquelle on a tous envie d'habiter, mais sans Zemmour. Avec des sans-papiers qui ne sont plus sans-papiers, qui sont régularisés. Je vais appeler le père de Montreuil, Patrice Pessac, pour conclure cette soirée. Patrice. Monsieur le député, cher Alexis, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, Montreuilloises, Montreuillois, citoyennes, citoyens, amis. Nous voici réunis ici, à Montreuil, sur cette place Jean Jaurès,
devant le fronton de l'hôtel de ville, là où un résistant de la communauté des gens du voyage a remis le 18 août 1944 le drapeau bleu-blanc-rouge sur l'hôtel de ville. Nous voici réunis là où des résistants espagnols fuyant le massacre organisé par Franco furent accueillis par les Montreuillois dans un élan de solidarité. Nous sommes réunis là où nous nous sommes rassemblés au soir de l'assassinat de Tinius et de celles et ceux de Charlie. Nous sommes réunis ici, à Montreuil, où tout le monde vient de quelque part et où tout le monde est chez lui. Le Malien, le Gitan, l'Algérienne, la Portugaise, l'Italienne, la Marocaine, le Breton, le Normand, la Parisienne ou le Parisien. Et peu importe s'il y vit depuis quelques mois ou s'il a ouvert les yeux à l'hôpital intercommunal de Montreuil ou à la clinique de la Villa Françoise. Peu importe, car Montreuil a cette âme splendide, forgée dans le feu de l'amour de l'humanité, dans les combats de la classe ouvrière et de la créativité sociale. Peu importe, car la fraternité nous unit. Nous sommes donc réunis, nombreux peuples résistants à l'esprit de soumission. De quoi parlons-nous? Entendez la violence des mots. Éric Zemmour a écrit dans un livre, je cite, « que les femmes sont le but et le butin de tout homme qui aspire à grimper dans la société. » Dans un autre livre, il écrit encore, je cite, « qu'aucune petite bourgade, qu'aucun village de France n'est plus à l'abri d'une équipée sauvage, d'une bande de Tchétchènes ou de Kosovars ou de Maghrébins ou d'Africains qui volent, violent, pillent, torturent, tuent. » Il dit enfin, parlant des enfants en situation de handicap, je cite, « l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants. » Comme une sinistre farce de l'histoire, j'entends dans ces mots les mêmes idées qui se répandaient au début du siècle dernier dans toute l'Europe, préparant le lit du fascisme et du nazisme. Rien de neuf, que du racis, juste la fermentation de la haine et juste la pourriture de la violence. La France serait menacée, dégradée, avilie. L'Occident et l'Europe seraient pris dans une guerre de civilisation contre un ennemi, l'étranger, le musulman, l'ennemi de l'intérieur. Et personne n'y échappe. Personne dans ce système n'est assez français, assez fidèle, assez discipliné aux yeux de ces hommes. Ces hommes qui se croient nos futurs maîtres, eh bien, je vous le dis, ni maintenant, ni hier, ni demain, ils ne seront nos maîtres. Je veux dire qu'ils insultent chaque jour, matin, midi et soir, ceux qui travaillent. Ils insultent chaque jour cette classe de femmes et d'hommes dignes, venus d'ici ou d'ailleurs, qui travaillent la nuit et qui se lèvent tôt le matin, que l'on ne voit pas, dont personne ne parle, qui sont mal rémunérés et qui sont ignorés. Ce sont ces femmes et ces hommes qui sont auxiliaires de vie, qui aident et qui accompagnent au quotidien les personnes âgées, les personnes fragiles, qui nettoient les bureaux et les bâtiments.
Ce sont ces hommes et ces femmes qui font fonctionner les transports publics, qui sont manutentionnaires ou manœuvrent sur les chantiers. Ce sont ces milliers de jeunes Français qui sont livreurs, coursiers, qui partout courent nos rues toute la journée et à qui Éric Zemmour dénie la qualité de Français. Ce sont ces agents discrets, humbles du service public, mais qui accomplissent chaque jour dans nos hôpitaux avec ferveur et fidélité leur mission de service public. Ce sont les premiers de corvée qui ont soutenu la nation avec leur seule force durant toute la crise sanitaire. Bravo à eux, bravo à la France qui travaille avec dignité. Mes amis, je crois que la République nous appelle. Amis, citoyennes et citoyens, tout dépend de nous. Il est temps de relever la tête. La France n'est ni une nation ethnique, ni une nation religieuse. Nous sommes une nation républicaine. La République existe par la volonté de chacune et de chacun, parce que nous adhérons à ces valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés, nous affirmons ici la dignité de chaque homme, de chaque femme, quelle que soit sa croyance, quel que soit son pays d'origine, quelles que soient ses options philosophiques. Nous ne laisserons rien passer, aucune insulte, nous ne les laisserons pas passer. Aujourd'hui, nous sommes debout, comme il y a plus de 2 siècles, en 1789, lorsque les femmes et les hommes de la Révolution fondaient la République. Nous sommes debout, comme ces lycéens avec Jaurès, à Albi en 1903, écoutant un instant Jean Jaurès. La République est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes et de femmes seront tracés par eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront jamais jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature passagère une trêve funeste et un lâche repos. Plus loin, Jean Jaurès poursuit devant les lycéens d'Albi et dit « Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge, triomphant qui passe. C'est de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Citoyennes, citoyens, amis, nous vous proposons de lancer un appel, l'appel de Montreuil. Il revient aux républicaines, aux démocrates, à tous les citoyennes et à tous les citoyens d'empêcher le déploiement de ces forces obscures en assumant fièrement ce que nous sommes, en assumant nos valeurs, en assumant notre combat, en assumant notre manière de vivre. Partout, et nous le voyons ce soir, des femmes et des hommes sont prêts à relever la tête pour défendre la justice et la liberté, pour défendre la dignité humaine et l'égalité, pour défendre la solidarité et la fraternité, pour construire notre avenir commun,
Alors, vive Montreuil, vive la République, vive la France, vive le combat. Et on accueille maintenant Christelle Adam, qui va vous chanter une chanson qu'on connaît bien. Et comme la France, on ne la laissera pas aux fachos, elle est à nous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez un bataillon, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves engins. Liberté, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenses, sous le drapeau de la victoire. Accours tes mâles accents, que tes ennemis expirant voient ton triomphe et notre gloire. Aux âmes citoyens, je ne vous entends pas, formez un bataillon, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la
la carrière. Quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. C'est votre moment. Aux armes, citoyens. Je ne vous entends pas, vous y croyez? Ok. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Maintenant, je veux voir les mains en l'air. Encore. Aux armes, citoyens, former un bataillon. Marchons. Allez. Tous ensemble. Aux armes, citoyens, former un bataillon. Marchons, marchons. You're wonderful. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. On y croit. We are together. Merci. On peut encore applaudir Christelle Adam et son musicien John Graff. Voilà, merci à vous. On les applaudit encore. Et on garde la Marseillaise pour nous, pas pour les fachos hors de nos quartiers. Voilà, on va terminer la soirée maintenant. Merci à toutes et tous d'être venus. Évidemment, le débat et le combat continuent. On aurait voulu donner la parole à beaucoup plus de monde. Bien sûr, il y a quelques frustrations, mais le combat pour la régulation de tous les sans-papiers, il continue. On est avec vous, on continue et on se retrouve très bientôt parce qu'il n'est pas question de laisser passer l'extrême droite, ni à Montreuil, ni ailleurs. Bonne soirée!